Georgi Kuzmanovic, vous aviez pris la parole, gardez-la. Depuis le début des tensions en Catalogne, Rajoy joue un jeu très dangereux et qu'il continue là maintenant, alors que ce n'était pas nécessaire. C'est-à-dire il apporte une réponse juridique à un problème politique. Bon, il peut arrêter plus de monde, mais il ne peut pas convaincre de cette manière-là la moitié du peuple catalan qui, peut-être à tort, ça c'est une autre discussion, mais ce n'est pas une manière politique de régler le conflit. Et on voit ce qui se passe depuis hier soir, c'est que ça relance la violence politique et on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, donc ce n'est pas très très malin. Et il l'a fait, et il a participé à cette création de ce climat de semi-guerre civile, comme vous dites, entre nationalistes et indépendantistes. Voilà, c'est un vrai problème. Et il faut savoir qu'en Espagne, il y a le statut juridique de la rébellion, qui est une concession qui était faite au moment de la transition à la droite, à la droite franquiste, dont M. Rajoy est le descendant, et qui l'utilise. C'est pas très malin. 30 ans de prison. Hein, oui. Ça, c'est sûr. Mais encore une fois, Rajoy, au début de la crise, aurait organisé un référendum comme il faut, tranquillement, avec les possibilités de voter. Il y aurait eu 20-22% pour l'indépendance, et l'affaire était pliée. Il a tendu en interdisant le référendum, il a créé la situation telle qu'elle est actuellement, et il l'aggrave, parce que là maintenant on a les deux syndicats de Catalogne qui menacent de faire une grève générale. Et par rapport à l'Europe, il faut dire que les indépendantistes catalans, en tout cas ceux de la droite indépendantiste, donc celle de Puigdemont, sont des drôles d'indépendantistes parce qu'ils veulent se séparer de l'Espagne, mais par contre pour mendier immédiatement d'être attachés à l'Union européenne et donc au dictat de Bruxelles. Donc, oui, mais enfin bon, effectivement, ça n'a aucun sens. Ils pourraient aussi bien rester comme ils sont. Et puis, ce qui était leur objectif initial, c'est de grappiller quelques pourcents en plus d'impôts en moins. Et puis voilà. Moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est